Donc, moi, une chose dont tu parles beaucoup, c'est de journalisme factuel. Ouais. Mais justement, le journal, en tant que tel, tu ne trouves pas que c'est un peu un melting pot? Si on enlève, par exemple, les annonces classées, un paquet de services comme ça, si on enlève toutes les nouvelles factuelles de l'AFP, la presse canadienne, etc., bon, le journalisme de fait, d'enquête qui reste, il va y avoir une couple d'articles par-ci, par-là. Mais est-ce que ça fait un journal? Ça fait peut-être 5-6 pages par parution. Plus que ça, mais ouais. Ça dépend. Parce que le journalisme d'enquête, à un moment donné, par exemple, il y a beaucoup de choses dans un journal. C'est un melting pot. Par exemple, les chroniques, toutes les chroniques d'horticulture, de tel ou tel sujet, de la maison, de ci, de ça. Ça épaissit pas mal un journal. Puis comment tu fais la différence entre, par exemple, les idées de ma maison ou un sujet comme ça, très particulier, une chronique très particulière qu'il peut avoir dans des journaux, puis un blogueur qui fait cette job-là. Par exemple, je vais prêcher pour ma paroisse. Mon épouse a un blog, Atom Whitcomb Valley, qui parle de home entertaining, de modernisme dans les maisons, etc. Et justement, les journaux traditionnels de ce monde vont faire appel à son expertise. Ouais. C'est pas Joe Pinot qui écrit de quoi, là. C'est quelqu'un qui est reconnu dans son domaine. Toi, quand tu vas aller la voir, ben, tu vas pas voir un inconnu, justement. Tu vas voir quelqu'un qui a une expertise dans un domaine, puis qui est reconnu. Entre la chronique qu'il y a dans le journal, puis entre elles, c'est quoi la différence, au juste? Bien, en fait, là, c'est quoi? Juste pour ajouter une petite nuance à ce qu'il a dit, c'est que, en fait, dans le web, il y a un truc qui serait un peu l'équivalent de vos chroniqueurs, vos columnistes. Oui, c'est ça. Les subject matter experts. Ouais. Il y en a. C'est des gars qui, tu sais quoi, étonnamment, ils font des recherches. Et des filles aussi, qui font des recherches, qui se spécialisent sur un sujet et qui ne publient que là-dessus. Alors, eux, ils n'ont pas une, deux, ils ont comme les bons journalistes, une multitude de sources. Mais c'est pas... Mais par exemple, tu sais, pour aller du côté des blogueurs, je pourrais dire que, par exemple, eux, ils souffrent pas ou pratiquement jamais d'un phénomène qui est un peu spécial, propre au journalisme, qui est la promiscuité. Eux, ils sont jamais en contact direct, admettons, avec les politiciens qui doivent interviewer. C'est encore drôle, là, mais... Ils sont jamais en contact direct. Bah, pas mal moins. Ouais. Eux, ils sont chez eux. Pas d'accord avec ça, chez eux, puis toute la communication se fait de manière électronique ou presque. Alors, ça, par exemple, là, ça, t'en parles pas, mais dans le journalisme, par exemple, tu sais... Mais regarde, là, je veux pas dire qu'un est meilleur que l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a là deux types d'informations. C'est deux plateformes différentes qui pourraient être complémentaires. Faut pas essayer de dire que le journalisme, c'est meilleur que le blog, là. Non, mais juste, premièrement, OK, il y a plusieurs trucs. Premièrement, M. Paradis a pris la peine de dire que c'est pas comme... Puis je suis d'accord avec ça, mais c'est pas de journalisme, mais on parle pas de la même catégorie, là. Moi, je parle de plus de nouvelles factuelles. Là. Ça, c'est plus du soft, là, du remplissage de pages, qui est bien correct, puis, mais c'est pas vraiment de ça que je parle. Deuxièmement, les subject matter experts, puis là, je voulais pas m'étendre sur ce sujet, il va en avoir la semaine prochaine, le mois prochain, mais on voit que ça donne, hein, le subject matter expert, tu dis, il n'y a pas de promiscuité, il y en avait comme un peu, là, dans l'affaire de Bixi. Fait que, tu sais... Ah, mais ouais, mais quelqu'un qui dit que sa femme... Hey, je veux pas l'accuser. Non, mais attends un peu. Qu'est-ce qui dit que... Puis là, je l'accuse pas du tout, mais sa femme qui fait des affaires de home entertainment, qu'est-ce qui veut dire qu'elle travaille pas pour Sico, là, ou une autre compagnie qui fait là-dedans? J'en ai aucune idée, là.